Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour des vitamines sources de vie. Ce matin, on va se booster avec la parole de Dieu. On va prendre toutes les vitamines qu'elle nous procure pour cette journée. Et j'aimerais rappeler les paroles d'un général syrien bien connu dans l'Ancien Testament, un certain Naaman. Et voilà ce que Naaman pouvait dire dans 2 Rois, chapitre 4, verset 11. « Je me disais, il sortira vers moi, en parlant du prophète Samuel. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira ainsi le lépreux, etc., etc. » Bien souvent, on ressemble à Naaman et on veut stéréotyper la bénédiction de Dieu, on veut la formaliser dans un cadre, on veut la conditionner à nos propres règles. Il faut que ça se passe ainsi. Dieu, tu ne peux pas faire autrement que comme cela. Et il n'y a pas de possibilité de sortir de ce schéma qui n'est pas le schéma de Dieu, mais qui est notre schéma à nous. Imaginez que Naaman a bien failli rater le coche et passer à côté de la grâce, de la bénédiction, de la guérison, de la délivrance, juste parce que, il se pensait être plus grand que le prophète Samuel et que Dieu lui-même un petit peu aussi. Cessez d'imaginer, bien-aimés, cessez d'imaginer que Dieu va s'y prendre comme il s'y est toujours pris, qu'il va faire comme d'habitude, qu'il va entreprendre le même chemin de délivrance, de guérison qu'il a proposé autrefois. Dieu a bien plus d'imagination que vous pouvez vous l'imaginer, parce que Dieu est infini, parce que Dieu n'a pas de commencement ni fin, et que nous, parfois, on a l'attitude de dire « Seigneur, tu vas faire comme cela, tu vas me tirer l'affaire ainsi, voilà, j'agiterai la main sur la place, il guérira le lépreux, je me disais, etc., etc. » Mais ça se passe pas comme ça avec Dieu. Dieu peut te bénir de 1001 manières différentes et il peut s'y prendre à chaque fois d'une façon qui n'est pas celle utilisée précédemment. Il y a tellement de cultes qu'on a vécu qui ont été un flop, parce qu'on a voulu reproduire le culte qu'il y avait eu tel dimanche, où il y avait une onction extraordinaire, alors il y avait tel chant, alors on a repris les mêmes chants, il y avait telle intervention, on a repris les mêmes interventions, et puis, résultat, rien ne s'est passé. Pourquoi ? Parce que, quelque part, cela laisse place à notre orgueil de croire que nous avons la recette toute faite et établie, et que les choses vont se faire comme on l'entend, comme on le pense. Arrête de croire cela. Et place plutôt ta foi en Dieu. Laisse ta foi écrire le scénario, et le scénario, il est simple, il tient en une ligne. Voici, Dieu, tu sais comment tu vas faire avec moi. Je n'ai pas à te dire à faire ainsi ou comme cela, mais c'est toi qui as les rênes, les commandes de ma vie. Je me soumets à ta volonté, et même s'il me fallait encore passer par le creuset de l'épreuve, dans la soumission, je m'y imposerai, je serai là, je serai toujours docile, j'attendrai le moment que tu choisiras pour me délivrer. Amen. Alors, ce matin, la leçon est simple. Ne laissez pas vos prières être conditionnées par vos a priori. Laissez la liberté à Dieu de vous bénir comme il le veut et il le fera. Place juste ta foi en lui et ça suffira. Que Dieu te bénisse.